Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Diakité, coach en performance et dans cette vidéo, nous allons voir comment vous exprimer avec style. On va tout de suite sur mon ordinateur et je vous montre ça. Donc, pour vous exprimer avec style, nous allons voir différents éléments et différents exemples de techniques infaillibles. Donc, pourquoi faut-il s'exprimer avec style? Pour impressionner votre public. Ici, on parle de votre public de recrutement. Donc, c'est important et essentiel parce que cela permet de captiver l'attention de vos recruteurs. Donc, c'est quelque chose d'important puisque l'objectif, c'est de montrer à votre jury de recrutement que vous êtes la personne adaptée et adéquate. Si vous lui faites impression, forcément qu'il ne manquera pas de réfléchir à deux fois à votre candidature. Le fait également de s'exprimer avec style vous permettra de gagner en crédibilité. Cela va montrer que vous êtes quelqu'un qui soigne sa manière d'exprimer. Ça montrera également que vous maîtrisez votre sujet et vos idées seront donc prises au sérieux. Et la troisième idée, c'est que cela vous permettra quelque part d'influencer les autres, influencer votre jury, puisque vous serez convaincant et que vous arriverez à exercer sur votre jury une certaine influence. Donc, quels sont les éléments clés du style d'expression? Donc, nous avons la prononciation. En effet, la manière dont vous allez prononcer les mots vont marquer si vous avez du style dans la manière de vous exprimer. On peut parler par exemple d'un acteur comme Fabrice Luchini, qui a une prononciation, une diction formidable, tellement qu'il est, hypnotisant quand il s'exprime. Mais c'est vrai que c'est un tout. C'est les mots qu'il emploie, c'est ce qu'il dit, la manière dont il s'exprime, la manière dont son corps également parle. Et c'est vrai que de ce fait, ses propos sont captivants et il arrive à parler avec style. Le vocabulaire, effectivement, qui est employé, donc choisissez les mots les plus adaptés aux idées que vous voulez faire ressortir. La manière dont vous allez structurer votre phrase, le rythme de votre élocution va également apporter du style à la manière de vous exprimer. Donc, quelles sont les différentes techniques d'expression? Eh bien, on a le storytelling. Et là encore, Fabrice Luchini est parfait dans ce rôle-là. Le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire. Donc, quand on raconte une histoire, on explique au tout début le contexte, une situation difficile, comment on a surmonté cette situation, et puis une fin heureuse. Et quand on regarde, les séries et les films sont un peu bâtis sur ce même exemple, ce même standard. On présente le contexte, il y a un événement difficile, un élément d'action qui va attirer notre attention, un élément difficile de remise en question, d'enquête. Et puis après, on arrive à l'effet final où soit on trouve la solution, soit on est heureux. Voilà. Et c'est exactement ce cycle-là que l'on trouve également dans les livres, dans les films, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le storytelling. On raconte une histoire. Ensuite, il y a également la gestuelle. Bon, moi, je suis très gestuel, j'ai tendance à parler un peu avec les mains. C'est une manière également d'appuyer les mots, de donner du sens, de montrer aussi votre personnalité. Le fait également d'utiliser une métaphore, des exemples pour expliquer une idée essentielle, importante, difficile à comprendre au premier abord. Le fait d'utiliser des métaphores permet d'éclairer la pensée que vous voulez développer. Le pouvoir de la voix et du langage corporel. On a parlé de la modulation de la voix, il faut varier le ton, le débit, le volume. Voilà, pour rendre le message plus intéressant. C'est vrai que moi naturellement je le fais. Et des moments je veux parler vite. D'autres moments je veux parler un peu moins vite, un peu moins fort. Pour donner un petit peu de sens
à mes propos, pour donner de la vie aussi, pour pas qu'on puisse s'ennuyer, parce que sinon ça donne quelque chose de monotone, monocorde, et finalement c'est embêtant, voilà, pour pas dire d'autres mots. Contact visuel, regardez la personne à qui vous parlez, c'est le minimum. L'idée ici, c'est de créer une connexion. Je vous parle à vous, donc je vous regarde. Si je parle et j'ai les yeux baissés, ben, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'envie d'échange, de partage, d'interaction. Et c'est ce qu'on a envie de partager lorsque l'on s'exprime d'une manière générale. Donc c'est important de regarder droit dans les yeux la personne, les personnes à qui vous vous exprimez. Dans le cadre ici du recrutement, c'est exactement la même chose. S'il y a plusieurs personnes, ben vous n'hésitez pas à regarder l'ensemble de vos recruteurs et la manière dont vous allez vous comporter, votre attitude, votre posture droite, ouverte, va vous permettre de vous exprimer avec classe, avec style, avoir une certaine stature. L'importance de la clarté et de la concision. Donc bien évidemment, lorsque vous exprimez, évitez les longueurs, c'est-à-dire que voilà, il faut que assez rapidement votre jury ou vos interlocuteurs arrivent à identifier le début, le milieu, si je puis dire, et la fin. Ne soyez pas trop long, sinon vous allez quelque part fatiguer votre auditoire. Il faut que vos propos soient également organisés et précis. C'est important. Il faut que votre style vous ressemble. Ne cherchez pas à imiter un tiers ou quelqu'un que vous aimez. Développez votre propre personnalité, votre authenticité. Ne cherchez pas à imiter une tierce personne. Parce que sinon, on va vous dire, ah bah tiens, tu fais comme, tu es le clown de... Non, restez vous-même. En conclusion, il faut vous entraîner. Ce sont des choses qui n'arrivent pas toutes seules. Si vous voulez eh bien briller, montrer que vous avez du style dans votre expression, eh bien il faut quelque part s'entraîner. Vous pouvez également, lors de vos entraînements, surtout face à l'entretien, vous enregistrer. Si vous avez une présentation à faire, même devant un public, devant un entretien recrutement ou devant d'autres collègues, où vous avez à proposer un projet, vous pouvez vous enregistrer pour voir un petit peu quels sont vos types de langage, comment vous vous exprimez, quels sont vos gestes, est-ce que vous êtes raide. C'est un bon moyen que vous avez à votre disposition, surtout aujourd'hui avec les portables où on peut enregistrer d'une bonne qualité avec un bon son, eh bien une prestation. Donc n'hésitez pas, utilisez ces outils-là pour évaluer un peu la manière dont vous êtes. Et le dernier point, il faut croire en vous. Il faut que vous ayez confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas les autres qui vont avoir confiance en vous. La première personne qui doit avoir confiance en vous, c'est vous-même. Donc, mettez toute votre confiance en vous. Ça aussi, je le reconnais, c'est quelque chose qui se travaille, mais vous pouvez y arriver. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous gratuit avec moi, c'est dans la description. Vous avez également accès à des ressources gratuites et ça également, c'est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.